Nous souhaitions partager avec vous les paradoxes de la qualité en matière de formation. Ça fait maintenant près de 35 ans que l'on en parle, depuis les premières normes AFNOR ou encore les premières certifications ISO 9001 dans le monde de la formation. On compte aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, 43 386 organismes de formation certifiés Calliope, et pour autant, on n'a jamais autant parlé de besoin de contrôle complémentaire, de la pédagogie, de la performance des organismes de formation, qu'il s'agisse de l'apprentissage, de la formation des demandeurs d'emploi ou encore des organismes de formation et d'enseignement supérieur inscrits dans Parcoursup et la volonté d'établir par exemple un EduScore sur le modèle du Nutri-Score qui viendrait indiquer la qualité des prestations pédagogiques. Chez Paradox, au sein du pôle achat, évaluation, qualité de la formation, nous accompagnons différents types de financeurs tels que la Caisse des dépôts, France Travail, les opérateurs de compétences ou encore les conseils régionaux, et ce depuis de nombreuses années sur différents types de contrôles, comme par exemple les contrôles de services faits, les contrôles de conformité, les contrôles qualité, les contrôles d'exécution de marché, et nous avons également accompagné ou formé plus de 500 prestataires sur l'appropriation du référentiel Calliope. À travers les différentes expériences que vient de citer Pierre-Luc, nous rejoignons complètement les conclusions d'un récent rapport de l'IGAS qui soulignait la nécessité d'accorder plus de moyens au contrôle qualité, au contrôle de la performance pédagogique ou de la robustesse de l'accompagnement chez l'ensemble des prestataires de formation. Caricaturalement, on pourrait dire qu'il y a deux grands trous dans la raquette. Le premier, c'est la capacité des financeurs à venir contrôler les engagements pris. Si les prestataires, ou la qualité plutôt de leur réponse, a augmenté très vite, ils ont parfaitement compris la petite musique que les acheteurs avaient envie d'entendre, et il y avait dans des cadres de réponse de plus en plus structurants, on peut parfois douter de la qualité de la mise en œuvre. Pour reprendre un proverbe corse que j'adore, entre le dire et le faire, il y a souvent la mer. Le deuxième trou dans la raquette, Pierre-Luc. Mais je dirais que c'est vraiment la qualité des pratiques professionnelles, des gestes métiers d'un organisme de formation qui aujourd'hui doit répondre à des enjeux qui vont au-delà de seulement l'acte pédagogique, c'est-à-dire depuis le sourcing des publics, notamment les publics dits fragiles ou éloignés de l'emploi, l'individualisation de la prescription de formation qui est un enjeu majeur sur lequel on n'a pas encore énormément avancé aujourd'hui, la qualité de l'accompagnement vers l'emploi dans la construction du projet professionnel et la mesure d'impact des prestations. Ça, c'est des sujets, je pense, sur lesquels on n'a pas encore avancé avec Calliope, qui a permis d'avancer beaucoup sur la formalisation des process et la traçabilité. Mais ça reste des chantiers qui sont pleinement ouverts pour moi. On pourrait même y rajouter la qualité de l'hybridation des parcours de formation, où on constate qu'on a plus finalement affaire à une juxtaposition de modalités pédagogiques qu'à une véritable intégration dans des parcours cohérents. Chez Paradox, au sein de l'équipe dirigée par Pierre-Luc, nous accompagnons des financeurs publics ou privés, ou encore des prestataires de formation, voire des certificateurs, sur 4 grandes dimensions. 1. Définir une stratégie et une politique de contrôle. 2. Construire des référentiels et des protocoles d'évaluation. 3. Aider à les mettre en œuvre et procéder aux évaluations. 4. Transférer les compétences vers les acteurs internes ou les former.